voici encore à notre émission Don de vérité, en sigle DDV. Je rappelle que ce soir, nous sommes à notre 4e émission sur le ministère. Nos émissions précédentes, nous avions parlé sur le ministère, toujours dans nos prélogomènes, dans laquelle nous avions présenté le ministère sans don, le ministère avec don dans nos prélogomènes. Et pour ce soir, toujours avec notre invité, Shalom cher pasteur. Shalom mon frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est très gentil, merci frère. Nous espérons que vous vous portez bien. Bon, un peu fatigué après avoir prêché ce soir d'abord. Et compte tenu du fait que nos émissions avaient été reportées, donc de lundi que nous étions en train de tourner à chaque mardi. Donc c'est après la prédication qu'il faut tourner donc une émission et puis c'est quand même un peu fatigant, mais nous sommes là pour servir le Seigneur. Un ami à moi aime dire Mosala Oyo Topona. Vous voyez, le travail qu'on a choisi et il doit être assez disponible pour ce travail. Bien, ce soir nous sommes encore avec vous pour parler sur le ministère avec don. Après avoir épinglé plusieurs questions sur les véchés, les diaconesses et plusieurs autres choses, ce soir nous voulons nous statuer sur le ministère avec don. Nous voulons vous donner la parole d'introduction qui nous permettra de vous poser des questions, cher pasteur. Bon, je crois que lors de la première émission sur le précis sur le ministère, nous avions d'abord essayé de préciser qu'il y avait, en parlant de ministère, après avoir défini ce qu'était le ministère en général, nous avons montré qu'il y avait deux types de ministères. Il y avait des ministères avec don et des ministères sans don. Et dans les ministères avec don, nous avons montré qu'il y avait deux types de ministères avec don. Il y avait des ministères avec don d'Éphésiens 4, c'était au premier point, le point A. Au point B, nous avons montré qu'il y avait des ministères avec don de 1 Corinthiens 12. Ça, c'était dans les ministères avec don. Et les ministères avec don d'Éphésiens 4, 11, il y avait l'apostolat, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. C'est des ministères avec don d'Éphésiens 4. Mais il y a des ministères avec don de 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire qu'il y avait, il y en avait 9, mais c'était scindé en 3 catégories. Il y avait ce que nous avons appelé par les dons de puissance. Il y avait la foi, les miracles et les guérisons. Il y avait les dons de révélation, c'est-à-dire le don de parler en langue, l'interprétation et la prophétie, parce qu'un parler en langue interprété devient une prophétie. Et il y avait les dons alors de juge, les dons juges, parce que tout message qui est donné, toute manifestation doit être jugée. Il y avait donc les dons de sagesse et de discernement et de connaissance. Et nous avons montré que le plus grand de tous ces 9 dons était le don alors de sagesse, et le plus petit était le don de parler en langue. Mais de l'autre côté des dons d'Éphésiens 4, le plus élevé était l'apostolat. L'apostolat est le don le plus élevé. Maintenant, en don sans ministère, nous avons montré que il y avait dans l'Église des ministères sans don. Ministère sans don, c'est-à-dire il y avait des gens qui exercent dans l'Église sans qu'il y ait un don spécifique attaché à cet office-là. Nous avons montré que le diaconat, selon 1 Timothée chapitre 3, était un ministère sans don. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ensuite qu'ils exercent leur ministère. Vous voyez, nous avons également vu que l'évêché, au fait, n'est pas un don, mais c'est une fonction qui remplit un ministère avec don d'Éphésiens 4. Mais nous avons parlé aussi des diaconesses, que dans la Bible, les diaconesses existaient. C'était des servantes qui ont œuvré autour des hommes de Dieu. Autour de Jésus, il y avait des servantes. Autour de Paul, il y avait des servantes, d'où il parle de Phoébé, qui était diaconesse de l'église de Cenchréa, dans le livre de Romains chapitre 16 et au verset 1. Il parlera plus tard de Saint-Tiche, il parlera des Vaudis, il parlera d'autres femmes qui étaient des diaconesses, c'est-à-dire des servantes, qui ont œuvré au temps biblique autour des hommes de Dieu. Voilà ce que nous avions en bref épinglé avec vous. Merci beaucoup, pasteur, pour cette précision. Je
rappelle que ce soir, nous sommes pour parler avec vous, avec plus de précision sur le ministère avec don d'Éphésiens 4, cher pasteur. Déjà, pasteur, en parlant du ministère avec don d'Éphésiens 4, nous voulons savoir ce qu'on appelle par un don, cher pasteur. Bon, déjà parler du ministère avec don d'Éphésiens 4, il s'agit d'abord, premièrement, de montrer que ces Éphésiens 4-là sont d'abord des dons. C'est d'abord des dons. Mais puisque ce sont des ministères avec dons, je voudrais vous montrer que dans la Bible, Paul essaie de dire plusieurs choses en ce qui concerne donc les ministères avec don d'Éphésiens 4. Je prends par exemple 3 passages ici qui vont aider à donner une certaine clarté. Paul, ici dans 1 Corinthiens 7, le verset 7, il est dit ceci: « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Donc vous voyez que les dons, s'il faut parler des dons d'Éphésiens 4, alors il faut d'abord savoir que ces dons d'Éphésiens 4, chacun, on tient de Dieu de façon particulière. Ce n'est pas des dons qui viennent des hommes, mais ce sont des dons qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui accorde ces dons et il les accorde de façon particulière. Voyez-vous, il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une manière. Donc, les dons, Éphésiens 4, comme tout don, chacun les tient de Dieu d'une manière particulière. Ce n'est pas un homme qui se permet de dire, moi, je veux ça, ou lui, il n'a pas ça, lui, il n'a pas ça. Ça vient de Dieu. Et ça vient de Dieu de façon particulière. Et c'est ainsi que dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 6, Paul va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Mais très souvent, lorsque les gens prennent ça, ils ne parlent que des dons d'1 Corinthiens 12, des 9. Mais lisez 1 Corinthiens 12 à la fin. Il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils docteurs et tout. Donc, faites de façon générale que les gens ne soient pas en ignorance en ce qui concerne les dons, que ce soit des Éphésiens 4, que ce soit des Corinthiens 12. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, dit Jésus est anathème. Que nul ne dit Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité de dons. Vous voyez, chacun le tient de façon un peu particulière. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité des dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Vous voyez, ces ministères, ces dons n'opèrent pas de la même manière, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est ainsi qu'en se précisant sur les dons d'Éphésiens chapitre 4, vous allez d'abord voir que lorsque les gens parlent de dons d'Éphésiens 4 ou de ministère d'Éphésiens 4, ils ne savent pas que le ministère d'Éphésiens 4 est d'abord un don. L'apostolat est un don. Être prophète est un don. Être docteur est un don. Être évangéliste est un don, comme être pasteur est un don. Voyez-vous? Et Paul va préciser cela. Il va montrer ici, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset, le verset 7 à 11. Éphésiens 4, le verset 7 à 11, qu'il dit, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été faite selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a emmené les captifs. Il parle des captifs qui étaient captifs dans l'Ancien Testament, dans la région des bienheureux, sous la 4e dimension. Voyez-vous? Mais il les a emmenés. Et il a fait des dons aux hommes. Écoutez les dons qu'il a fait aux hommes. C'est pourquoi il est dit, il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, est descendu, est le même qui est monté de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire, il a fait au don à certains de l'apostolat. Les autres comme prophètes, il les a fait don d'être comme prophètes.
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous? Donc, être apôtre est un don. Être docteur est un don. Être évangéliste est un don. Être pasteur est un don. Maintenant, sauf que le don d'Éphésiens 4 et le ministère d'Éphésiens 4 est un don, mais dépendant d'un appel divin. C'est un don, mais dépendant d'un appel divin. C'est ainsi que vous allez voir que le ministère, de façon générale, pour moi, a une équation. Et je voudrais qu'on échange un peu sur cette équation. Oui, allez-y, pasteur. Le ministère a une équation. Pour moi, en mathématiques, parce que la Bible est écrite sur un code mathématique. La parole également a un code mathématique. Nous appelons les mathématiques appliquées. Pour moi, le ministère égale 1. Don. 2. Appel. 3. Formation. 4. Commission. 5. Ordination. 6. Placement. Pasteur, vous ne trouvez pas qu'il y en a trop dans... Je voulais même dire 7 ou 8. Bon, je m'arrêterai à 7. Donc vous voyez, vous avez don, appel, formation, commission, 5e ordination, 6e placement, 7e 3 points de suspension. Est-ce qu'il y a des écritures qui soutiennent cette équation, pasteur? Oui, il y a quelques écritures que j'aimerais donner et après que nous puissions plonger. Donc c'est précis. Donc vous voyez que pour moi, quelqu'un qui parle du ministère, d'Éphésiens 4, il y a d'abord le don. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a la commission, il y a l'ordination et le placement. Mais souvent, quand j'enseigne cela dans aux ministres, je montre qu'on peut interchanger le 3 et le 4, c'est-à-dire le don, l'appel, la formation, la commission, mais on peut aussi, ça peut aussi arriver que ce soit la commission et la formation. Donc on commence par commission et formation vient après. Et ça peut être également formation et puis commission. Et après... Pasteur, quand vous parlez de la commission là, c'est Dieu qui commissionne ou bien c'est le pasteur ou c'est l'église qui commissionne cette personne? Quand nous serons sous la commission, je vous montrerai que la commission a pratiquement 3 niveaux. La formation également a 3 niveaux de formation. Mais il y a l'ordination également, on a 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle par l'ordination divine, c'est-à-dire l'ordination divine, c'est Dieu qui ordonne. Il y a l'ordination avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et il y a le placement. Permettez que nous puissions lire quelques écritures pour soutenir cette petite équation et que nous pourrons développer avec le temps dans les précis. Alors, l'influence d'un autre du 13 10 1962 au paragraphe 72. Frère Branham dit, et je leur ai dit, il parlait aux hommes d'affaires du plein évangile qui voulaient entrer dans le ministère, alors qu'ils n'en avaient pas le mandat. Il dit, je leur ai dit, frères, il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche au ministère. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler sur base, fondement du ministère. Base, fondement du ministère. Il dit, vous ne comprenez pas l'approche au ministère. Vous ne comprenez pas l'approche au ministère. Parce que le ministère est un don. Je répète bien, le ministère d'Éphésiens 4 est un don. Dépendant d'un appel divin. En mathématiques, mon équation c'est don plus appel. Donc 1 don plus 2 appel. Vous voyez? Est un don dépendant d'un appel divin. Dieu a placé dans l'église premièrement les apôtres, puis les prophètes, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le ministère d'Éphésiens 4, docteur, non, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, c'est d'abord un don. Et ce don dépend d'un appel divin. Cet appel, ce n'est pas l'homme qui le lance, c'est Dieu qui le lance. Nous en parlerons. Et vous allez voir que le don, et il y aura l'appel, il y aura donc la formation, la commission, l'ordination, le placement, et ainsi de suite. Mais regardez donc, certaines personnes, ils parlent de don, ils parlent d'appel, et ils disent qu'on n'a pas besoin d'être formé. Ça, on n'en a pas besoin. Oui, mais puisque c'est déjà Dieu, Dieu appelle la personne et que vous reconnaissez qu'il a le don en lui, cher pasteur, ce ne sert pas alors de former cette personne.
puisque Dieu l'a déjà formé. Mais c'est là où j'ai dit que la formation est triple. La formation est triple. Nous allons parler de la formation. Vous allez constater que la formation, elle est triple. Même William Branham a été formé. Ça, c'est l'une des choses que les gens ne savent pas. Ils ne lisent pas. William Branham, sur le ministère de la guérison divine, parmi ses mentors de la guérison divine, il y a le frère Bosworth. Lorsqu'on dit par exemple que frère Branham dit que la guérison divine est un appât, vous savez que c'est une citation de frère Bosworth. Parce que Bosworth est un vétéran de la guérison divine. Bosworth a formé frère Branham sur les principes de la guérison divine. Voilà pourquoi frère Branham, quand il va rencontrer Tommy Osborne, il va dire à Tommy Osborne, si tu veux développer ton don de guérison divine, va te mettre sur ce chéneau. Il dit, pendant au moins 2 ans, tu verras. Vous voyez? Et Tommy Osborne va dire, oh, l'arbre là, il dit non, je voulais parler de ce monsieur-là. Donc il appelle Bosworth un chéneau. C'est-à-dire un arbre verdoyant et tout, sur lequel un gros arbre sur lequel on peut se placer. Et lorsque Bosworth Tommy Osborne va aller chez Bosworth, Bosworth va enseigner à Tommy Osborne les principes de la guérison divine. Vous êtes docteur, vous êtes apôtre, et tout, et tout, et tout. Allez vous mettre au pied d'un chéneau. Il va vous enseigner les principes. Mais il y a certains qui ne connaissent pas les principes. Il a un don, il a un ministère, mais il ne connaît pas les principes pour former. Donc regardez ici se ranger du côté de Jésus, paragraphe 83 et 84. Frère Branham dit ceci sur la formation. Donc, don, appel, formation, et ainsi de suite. Écoutez, il dit, et ensuite là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes. Des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Alors pourquoi la dernière fois on disait, on n'aspire pas au ministère, on aspire à la charge d'évêque, mais le ministère, on ressent un appel au ministère. Donc ici, il faut former ces gens qui ont le don, mais que nous jugeons avoir un appel. Vous voyez que l'appel peut être là. Quand nous parlerons de l'appel, vous allez voir, l'appel peut être là. Il faut que cet appel soit jugé. Parce que selon question-réponse du 12 janvier 61, le diable peut faire croire à quelqu'un qu'il est appelé alors qu'il n'est pas appelé. Et le diable peut aussi faire croire à quelqu'un qui n'est pas appelé alors qu'il est appelé. Voilà pourquoi il faut un ancien qui a de la maturité, qui a de la maîtrise de la matière pour juger. Et il arrive qu'on dise qu'il n'y a pas de don ici, ce n'est qu'un excès de zèle, ce n'est qu'une passion. Et ce jeune-là va quitter cette église pour aller dans une autre église. Et là-bas, ce pasteur va voir, non, il y a le ministère. Bon, dans les deux cas, peut-être que l'un des deux pasteurs a eu raison, l'autre a eu tort. Mais il faut quand même assez de maturité. Et nous en parlerons sur le jugement du don. Il dit, formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez les anciens. Mettez-vous ensemble dans une réunion de ministres. Et enseignez-les les choses les plus profondes de Dieu. Bon, les gens pensent que les choses les plus profondes de Dieu, c'est la nouvelle naissance et tout. Voilà pourquoi quand ils font des réunions, on vient, c'est la nouvelle naissance, toutes ces choses-là et tout et tout. Voilà. Je prends le paragraphe 84, il dit, et là-bas, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d'hommes. Donc vous voyez que la formation, c'est un suivi. On suit la croissance du jeune ministre, on suit son développement, vous voyez. Donc c'est toute une école et tout. Voilà pourquoi Frère nous dit qu'on peut avoir une école de formation. Nous allons parler de ça. Vous voyez. Il dit donc on peut les suivre et les former. Après Branham dit, si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, il y a des endroits à travers le monde où je peux les placer. Vous voyez le placement. Donc vous voyez. Mais entre la formation et le placement, il y a l'ordination. Vous comprenez le schéma? Vous voyez. Donc, entre la formation et le placement, il y a l'ordination. Je montre qu'il y a aussi la commission. La commission peut faire interchangeable. Parce qu'on ne peut pas ordonner quelqu'un qui n'est pas commissionné. Vous voyez? Donc, il y a cela. La formation à sa place. Et jusqu'au placement, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce soir, je crois que vous souhaiterez bien que nous puissions nous statuer sur le don. Sur le don, cher pasteur. Sur le don. Ok, parlons sur le don. Qu'est-ce que le don? Oui. Puisque le ministère d'Éphésiens 4 est un don. Oui. D'abord, le don. Je voudrais montrer que le don
Dans la Bible et dans le message, nous allons trouver donc plusieurs appellations, citations concernant donc le don. Mais de l'écriture que j'ai lue d'abord au début de 1 Corinthiens 7, le verset 7, j'ai montré d'abord que ces dons, avant de les définir, les hommes les reçoivent de Dieu de façon particulière. C'est ainsi que dans la brochure Les dons du 7 et des Psaumes 56 au paragraphe 15, Frère Branham va montrer, en expliquant, il dit, il voudrait donc expliquer au paragraphe 15 ce qu'est un des dons, mais il dit maintenant, tout d'abord, donc avant que nous nous définissions, Branham dit, tout d'abord, la Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. C'est quelque chose que Dieu, par sa grâce souveraine, a placé dans l'Église. C'est Dieu lui-même qui le fait. C'est une œuvre et un acte de Dieu. De par sa préscience, il prédestine ces choses à s'accomplir. Je répète, les dons sont les dons et les appels sont sans repentir. Dieu les fait par sa souveraineté. C'est Dieu lui-même qui les fait. Et c'est une œuvre de grâce, un acte de Dieu. Par sa préscience, il les prédestine. Donc ce n'est pas l'homme. Le don, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Qu'un homme se réveille comme ça, moi je veux le don de ceci, je veux le don de ce, non. C'est d'abord une œuvre de Dieu. C'est un acte de Dieu. Pasteur, avant d'avancer, nous statuons sur cette citation. Cela veut dire que ce n'est pas la nouvelle naissance qui apporte les dons, cher pasteur. Bon, la nouvelle naissance n'apporte pas les dons. Nous pourrions répondre à cette question peut-être un peu plus tard. Et ce n'est pas la nouvelle naissance qui apporte les dons. Les dons sont innés. Les dons sont innés. C'est une œuvre de Dieu. C'est un acte de Dieu. C'est une préscience de Dieu. Et c'est une prédestination. Et tout homme qui naît sur la terre naît avec les dons. Et ce n'est pas la nouvelle naissance, pour répondre à votre question, qui amène les dons. William Branham va aussi dire, comme moi, la même chose, que ce n'est pas la nouvelle naissance qui amène les dons. Je prends par exemple ici dans la brochure « Être conduit par l'Esprit » de 1962, le paragraphe 35, il dit ceci. Eh bien, je suis né avec un don. Donc les dons sont innés. C'est une œuvre de Dieu, c'est un acte de Dieu, c'est une préscience de Dieu, c'est une prédestination de Dieu. Mais je voulais encore vous ajouter, mon cher frère, c'est une préordination divine. Les dons sont préordonnés par Dieu, prédestinés par Dieu. Et dans le temps, Dieu pose un acte par lequel vous naissez avec un don. C'est son œuvre, c'est son acte. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète. Jérémie chapitre 1. Mais Galates chapitre 1 également, Paul va montrer que lui aussi, il était né avec un don. Dieu l'avait prédestiné à avoir un don. Vous voyez? Dieu l'avait prédestiné à avoir un don. Il est né avec un don. Donc les dons sont innés. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui apporte les dons. Je vous donne quelques passages, citations qui vont vous aider pour cette question. Je dis le paragraphe 35. Eh bien, je suis né avec un don. Donc moi, je suis né avec un don. Quelqu'un peut bouder là-bas, accepter là-bas, refuser là-bas. Mais, mon ami, c'est une œuvre de Dieu. C'est un acte de Dieu. C'est une préscience de Dieu. C'est une préordination, une prédestination de Dieu. Et nous naissons avec les dons. Il dit, eh bien, je suis né avec un don. Ces dons ne viennent pas par l'imposition des mains. Ces dons viennent selon la souveraineté de Dieu. Point. Les dons et les appels sont sans repentir. Ils sont préordonnés par Dieu. Point. Les dons sont innés. Donc les dons sont la souveraineté de Dieu. Il peut vous donner l'apostolat, le don de l'apostolat, et à l'autre il ne l'a pas donné. Il donne à l'autre le don d'être prophète, mais à l'autre il n'a pas donné. Il donne à d'autres le don d'être évangéliste, à un autre il n'a pas donné. Les gens peuvent nier, les gens peuvent bouder. Le problème n'est pas ça. Ce n'est pas les hommes qui donnent les dons. Il dit même que
ces dons ne viennent pas par l'imposition des mains. Oui, j'ai noté cette partie, cher pasteur. Ok, donc les dons sont innés. Oui. Ça, c'est d'abord les préambules. Les dons sont préordonnés, prédestinés, c'est inné. Dans la bouche de la guérison divine de 1954, paragraphe 44, Frère Branham dit, croyez-vous que ces dons sont innés chez l'homme? Donc, mon cher frère, croyez-vous que les dons sont innés chez l'homme? Il est né avec cela dans ce monde. C'est ce que dit la Bible. C'est vrai. Donc, les dons sont innés. Voyez-vous, vous naissez prédicateur. La brochure La Préparation de 1953, Frère Branham dit, on est né prédicateur. C'est Dieu qui appelle les prédicateurs. Donc, il y a des gens qui sont nés prédicateurs. Donc, il est né avec le don. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance qui appelle donc les dons. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, la première citation que vous venez de lire, Frère Branham dit que ces dons ne viennent pas par imposition de main. Okay. Cela ne contredit pas ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6. Ne méprise pas le don que tu as, qui est venu par toi par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens, chers pasteurs. Je ne pense pas que ça contredit la citation de Timothée. Non, mais parce que déjà là-bas, Paul dit par imposition des mains de l'Assemblée des anciens pasteurs. Oui, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que nous allons vérifier ça au fait. Il est mieux de revérifier. Prenons ici dans le livre de Timothée. Je vais chercher ça ici. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, donc les dons ne viennent pas par l'imposition des mains, a dit William Branham. Le don est inné. La nouvelle naissance non plus n'emmène pas les dons. Ça, c'est déjà, je crois qu'on a répondu à cette question. Oui. Maintenant, en ce qui concerne ce que Paul dit dans 1 Timothée 4, le verset 14, il est dit ceci. 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, Paul, si nous prenons l'élan de Louis II, c'est comme si il y avait d'abord une prophétie et la prophétie disait qu'on doit conférer à Timothée un don. Et alors les anciens sont venus autour de Timothée, on a imposé les mains à Timothée pour dire reçois le don, reçois le don. Si on prend cette logique, bon, il dit avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens, c'est comme ça? Oui. Donc c'est les anciens qui sont venus tout autour et qui ont imposé les mains. Mais dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, écoutez très bien, 2 Timothée 1, le verset 6, il est écrit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et là aussi, il est question de l'imposition des mains, pasteur. Mais déjà, le problème, c'est que là-bas, on a dit l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ici, on dit l'imposition de mes mains. Bon, là, on dirait aussi à une contradiction. C'est là où j'étais en train d'échanger avec un ami pasteur sur cette question de l'ordination. Parce qu'il avait ordonné et il était le seul qui imposait les mains. Et après, il me disait non, Frère Branham dit que c'est David ce qu'il avait ordonné. Vous voyez? Et c'est vrai, c'est David qui avait ordonné Frère Branham. Et je lui répondis, en réalité, quand tous les anciens imposent les mains, chez les baptistes, il n'y a qu'un seul qui signe le certificat d'ordination. C'était David. Mais Branham avait été ordonné avec l'imposition des mains des anciens baptistes qui étaient là. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il dit, avec l'imposition de mes mains, Paul n'exclut pas 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, qu'en réalité, ils étaient plusieurs anciens. Mais l'ancien qui était au centre de l'ordination, c'était Paul. Mais non, ici, il est question de l'ordination de Timothée. Paul étant l'ancien qui est au centre, qui impose les mains au centre, et d'autres anciens tout autour de Paul. Voilà pourquoi toutes ces ordinations qui se font de gauche à droite, où il n'y a qu'un seul qui impose les mains, ne sont pas scripturaires, ni par la Bible, ni par le message. Quand nous arriverons à l'ordination, nous allons développer avec précis, écriture, versets bibliques à l'appui. Et vous voyez que ce n'est pas qu'en imposant les mains à Timothée, c'est Paul qui a conféré le don, ou c'est les anciens qui étaient tout autour qui avaient conféré le don à Timothée. Non. Mais cette écriture doit être prise
dans le sens 1, où le don était en Timothée. Et les anciens ont vu en Timothée un don se manifester. Parce que Timothée est un chrétien qui avait cru à Corinthe. Lorsque Paul est arrivé à Corinthe, il a vu Timothée exerçant donc dans l'église de Corinthe. Paul va coopter Timothée comme étant son aide. Il va partir avec Timothée. Timothée est d'une partie juive, d'une partie grecque. Voyez-vous? Et il va voyager avec Timothée. Et quand on va voir en Timothée le ministère comme ça s'élever, alors on va donc lui imposer les mains. Mais il y avait déjà des prophéties qui sortaient et tout autour de la vie de Timothée. Qui vraiment, ce sera un grand serviteur de Dieu. Il va servir Dieu avec puissance et tout. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'en voyant donc ces manifestations autour de Timothée, des manifestations ministérielles, on lui imposait les mains. Vous voyez? On lui imposait les mains. Et vous allez voir que quand on impose les mains à Timothée, plus tard, Paul fait de lui pasteur à l'église d'Éphèse. C'est le placement. Donc l'ordination, après vient le placement. Regardez, William Branham va montrer que, en réalité, on n'obtient pas les dons par l'imposition des mains. Je prends la citation, j'ai déjà lu une citation dans ce sens. Je prends une fois éprouvé, produit des résultats. Une fois éprouvé, produit les résultats du 18, 5e mois 1956. Je répète, une fois éprouvé, produit des résultats du 18, 5e mois 1958 au paragraphe 52. Il est écrit, maintenant, on impose les mains les uns aux autres pour obtenir ces dons. Point. Non, écoutez bien. On n'impose pas les mains les uns les autres pour obtenir ces dons. Vraiment, je reviens. Maintenant, on n'impose pas les mains les uns les autres pour obtenir ces dons. Dieu les établit dans l'Église. Vous voyez? Et si je repars à la citation que j'avais lue avant, il dit, ce n'est pas l'imposition des mains qui confère les dons, mais on est avec les dons. Donc, cette écriture et ces déclarations de Frère Branham ne contredisent pas Paul, mais essaie de donner un peu plus d'équilibre et de clarté à ce que Paul a dit. Timothée avait un don, il exerçait, et les prophéties sont sorties autour de lui qui devait servir Dieu avec puissance, avec ceci et tout ça. Et c'est ainsi que les anciens sont venus autour de lui pour lui imposer les mains. Mais Paul était l'ancien au centre qui imposait les mains. Voilà pourquoi Paul dit avec l'imposition de mes mains. C'est même ce que je disais à mon ami prédicateur, et pour montrer que ces ordinations qui se font de gauche à droite avec un seul ancien qui impose les mains ne sont pas scripturelles. Je prends la brochure l'accusation de 1963, paragraphe 4, 25. Frère Branham dit, eh bien, lorsqu'on a imposé les mains à Timothée et à ses autres frères, on avait remarqué que le don était dans ses âmes. Rappelez-vous, ranime la flamme de ce don qui est en toi et qui est venu de ta grand-mère Loïs. Et il avait remarqué cela en Timothée. Et c'est pourquoi les anciens lui avaient imposé les mains. Il l'avait ordonné. Il a dit les anciens. Oui. Il n'a pas dit un ancien. Oui. Voilà pourquoi quand Branham ordonne, il appelle plusieurs anciens. Nous parlerons de ça. Il dit, on n'impose pas les mains à quelqu'un en qui rien ne s'est manifesté. Vous comprenez? On en demande tout simplement des bénédictions. Et c'est ce que nous croyons tous. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas l'imposition des mains de Paul ou de l'Assemblée des Anciens qui avait donc conféré le don à Timothée. Le ministère d'Éphésiens 4 est un don inné, dépendant d'un appel divin. Pasteur, toujours dans cette optique, quelqu'un peut-il avoir deux dons? Quelqu'un peut-il avoir deux dons? Oui. Bon, ça dépend de quel type de don vous parlez. Bon, puisque nous sommes en train de parler des dons d'Éphésiens 4. Quelqu'un peut-il avoir deux dons? Bon, je crois que par la Bible et par le message, quelqu'un ne peut avoir deux dons de 1 Corinthiens 12, 3, 4, 5 jusqu'à 9, mais quelqu'un ne peut pas avoir deux dons d'Éphésiens 4, c'est-à-dire il a le don de l'apostolat, plus le don de pastoral, plus le don de prophète. Mais déjà, il y a des gens qui sont pasteurs, prophètes et même apôtres. Bon, il faut tenir compte qu'il y a la notion d'avoir le don de pasteur et remplir l'office pastoral. Quelqu'un peut avoir le don d'apôtre, mais en remplissant un office pastoral.
voyez-vous. Mais souvent, Frère Branham disait même que il était, quand il faisait l'œuvre d'un évangéliste, il a voulu être pasteur et il n'était pas un pasteur prospère parce que déjà la nature pastorale n'était pas en lui. Voilà pourquoi le chaos que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de cela. Vous avez des apôtres qui sont devenus pasteurs, qui remplissent l'office de pasteur et cela étouffe le ministère apostolique. Au point où l'apostolat devient comme un poulet ou un coq. Vous voyez le coq, on dit dans les histoires anciennes que le coq, au fait, volait, comme tous les oiseaux qui volent. Et puis il s'est habitué à venir manger de la basse-cour. Il a mangé le riz, il a mangé, il s'est habitué. Et puis les ailes ne peuvent plus le faire voler loin. C'est ainsi que nous avons des apôtres dont les ailes ne peuvent plus les emmener à aller loin. C'est des apostolats qui il vient de l'église de Shalom, il vient de l'église telle, il vient de l'église telle, il vient de... Voilà l'apostolat. En fait, c'est l'apostolat de la basse courbe. Vous voyez, les plumes, la force apostolique ne peut plus exercer. Il est habitué à manger les dîmes de l'église, aux caprices de l'église et tout. Ça a bloqué donc la nature apostolique en lui. Il ne peut plus partir et tout. Vous voyez, il est bloqué là et tout et tout. Donc je réponds en disant que quelqu'un ne peut pas avoir ou mélanger deux ministères. En soi, il ne peut pas en avoir dedans. Mais quelqu'un peut avoir l'office. Il joue office de pasteur, mais c'est un apôtre. Du ministère. De ministère. Il est docteur de ministère, mais remplissant l'office de pasteur. C'est comme par exemple moi, je ne suis pas pasteur de ministère, mais je remplis juste office de ministère pour Shalom Tabernacle. Et jusqu'à ce que les enfants ayant grandi, nous verrons parmi les enfants celui qui peut remplir office qui peut être pasteur, comme Neville, qui était pasteur de l'église Branham Tabernacle et Frère Branham, jouait office de pasteur principal du Branham Tabernacle. Pasteur, il y a une problématique sur avoir deux dons, parce que d'autres disent que Paul était un prophète, et certains se fient à la Bible de ce que Paul était apôtre. D'autres ont fini par conclure que Paul avait ces deux ministères, prophète et apôtre. D'autres se sont juste arrêtés à dire que Paul était apôtre. Pasteur, face à cette situation, quel est votre point de vue? Bon, mon point de vue, c'est que les gens n'ont pas pris assez de temps pour étudier la question de Paul. Parce que dans ce rangé du côté de Jésus, au paragraphe 90, William Branham dit que quelqu'un ne peut pas mélanger deux ministères. Voyez-vous? Il dit que quelqu'un ne peut pas mélanger deux ministères. Et au paragraphe 90, il va même montrer que lorsqu'il remplissait donc le ministère, l'office évangélique, il dit Dieu ne lui a jamais dit qu'il était évangéliste, mais il lui a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous allez constater que dans les emblèmes prophétiques, les emblèmes d'Ézéchiel chapitre 1, les 4 gardiens du trône, et de Apocalypse chapitre 4, et tout, il y en a 4. Il y a le lion qui représente l'apostolat, il y a l'homme qui représente le docteur, il y a l'aigle qui représente le prophète et l'évangéliste, mais en réalité l'évangéliste, c'était pas son emblème. C'est quand Satan, Lucifer, a été précipité et qu'il n'est plus Lucifer, qu'il est devenu un ange des ténèbres, il est tombé avec son emblème, qui était l'emblème du serpent, et que l'évangéliste n'a plus d'emblème. Et il est allé se cacher sur l'emblème du prophète. Parce que Dan était un serpent, selon Genèse. Après, Dan est devenu plus tard un aigle. Vous voyez, donc Dan a chevauché des emblèmes jusqu'à devenir un aigle. Mais sinon, Dan, quand il est béni par Jacob, il dit que Dan est une vipère, c'est un serpent. Et voilà pourquoi les Danites, et ils ont fait le serpent, le Neushtan, le serpent, et tout ça. Ils sont venus adorer le serpent parce que tout ça, comme les Daomains. Les Daomains, c'est dans le ventre du serpent. C'est Dan, c'est dans le ventre du serpent. Donc, je montre par là que l'évangéliste, en réalité, avait comme emblème le serpent. Mais il est venu se cacher sous l'emblème de l'aigle, qui est l'emblème du prophète. Voilà pourquoi le prophète et l'évangéliste ont le même emblème, qui est donc l'aigle. Et après, il y a l'homme et le veau qui est le pasteur. Donc, or, Frère Branham
étant prophète par ministère, il a le don là, Dieu va lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste, parce que l'évangéliste et le prophète sont sous le même emblème. Les deux sont des aigles. Voilà pourquoi Frère Branham peut faire l'œuvre d'un évangéliste en étant prophète. C'est vraiment parfait. Voyez-vous? Maintenant, Frère Branham va dire que lorsqu'on lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, il dit que je n'étais pas évangéliste. Il dit, maintenant, je quitte l'évangélisation pour entrer dans la manifestation du ministère prophétique. Branham dit, en réalité, Dieu ne change pas le ministère, mais il change l'homme qui porte le ministère. Il dit, mais s'il m'appelle pour être un prophète, je ne peux pas être un évangéliste. Si je dois être évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Je combine les deux offices. C'est là ce que j'ai toujours été embarrassé. Il dit, cela n'a jamais marché. Ça n'a jamais eu de succès. Dieu l'a fait, mais je n'ai jamais pensé que ce fut sa volonté parfaite. C'était sa volonté permissive. Voyez-vous? Donc, il y a la volonté permissive. Donc, quand il dit fais l'œuvre d'un évangéliste, Branham dit que c'était sa volonté permissive. Et sa volonté parfaite vient quand Frère Branham est placé dans sa position parfaite de prophète. Il dit, il ne m'appelle plus à aller dans les champs. Il va me oindre et m'envoyer comme le promis. Et tout. Donc, quelqu'un ne peut pas mélanger deux ministères. Peut-être dans la volonté permissive de Dieu, mais dans la volonté parfaite de Dieu, vous naissez avec un seul don d'Éphésiens 4, mais vous pouvez avoir plusieurs dons de 1 Corinthiens 12. Voyez-vous? Maintenant, en revenant sur la question de Paul, c'est là où nous disons qu'il y a un problème sérieux. Certains disent que Paul était prophète. Mais je crois que c'est une citation de Frère Branham qui dit que les âges ont eu que deux prophètes. Le premier était prophète qui est Paul, le dernier aussi était un prophète. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que tous les 7 étaient des yeux. Donc si nous prenons la logique où un œil dans la Bible représente un prophète, tous les 7 étaient des yeux. Voilà pourquoi il est dit que l'agneau qui sortit avait 7 cornes, et sur ces cornes-là, il y avait 7 yeux. 7 yeux. Et si on prend la logique qu'un œil dans la Bible représente un prophète, ça veut dire que Irénée était prophète, Martin était prophète, Luther était prophète, tous les 7 étaient prophètes. Parce que c'était des yeux. Et de la façon absolue, un œil représente un prophète. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les lois de la typologie, de la représentation. Ils ne comprennent pas ça. Voyez-vous, quand on dit par exemple, il représente Élie, il représente Élisée. C'est la loi de la représentation. Mais ce n'est pas la loi de la parfaite réalisation, de la parfaite accomplissement. Mais d'autres ont même déjà dit que le ministère d'Élie et de Moïse s'est manifesté en Frère Branham. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'à la montagne de la transfiguration, Pierre a dit qu'on doit faire 3 tentes. Ils ont dit non, il n'y a qu'une seule tente qui va voiler tous les 3. Donc, la seule tente en ce temps de la fin, c'était la tente de William Branham qui a voilé tous les 3 manifestations. Il a manifesté Élie, il a manifesté Moïse, il a manifesté le ministère de Christ réincarné, mais dans une seule tente. Et voilà pourquoi Pierre voulait 3 tentes et tout. Mais on a dit, on doit garder une seule tente parce que tous les 3 ministères sont en Christ et tout. Et en ce temps de la fin, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ a œuvré dans une seule tente qui est la tente Branham. Mais c'est la loi de la représentativité. Frère Branham n'est pas Élie, l'Apocalypse 11, ni Moïse, l'Apocalypse 11. Ça dit qu'Élie et Moïse viendront. Ils viendront. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas ces balivernes que les gens racontent. Alors, vous voyez que, donc avec Paul, si on prend la logique, tous ce sont donc des prophètes. Voyez-vous? Maintenant, j'aimerais donner mon approche sur la question là. C'est que Paul est appelé par Frère Branham de 3 manières. Frère Branham appelle Paul prophète. Ça, on dit que les âges ont commencé par les prophètes. C'est Frère Branham qui l'a dit. Mais je mets une virgule. Je vous lis une citation où Frère Branham appelle Paul docteur. Je vous en lis 2. Dans la brochure Apocalypse chapitre 4, le verset, deuxième partie. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Le paragraphe 212. Apocalypse 4, deuxième partie, paragraphe 212. Frère Branham dit ceci. Maintenant, Moïse construisit ces choses sur la terre. Il construisit le tabernacle d'après le modèle qu'il a vu au ciel.
Nous savons cela, n'est-ce pas? Nous voyons que Paul a fait la même chose. Hébreux chapitre 9, le verset 23, que Moïse avait fait exactement les choses que lui fit. Et Paul, dans sa vision, lorsqu'il est monté au ciel, il a enseigné ce grand livre des Hébreux. Il a dû avoir dans sa vision la même chose que Moïse. En effet, il a dit, il a enseigné ces merveilleux livres des Hébreux. Comment le christianisme était l'antitype de l'Ancien Testament. Point. Pour un grand docteur, virgule, Paul était un. Pour un grand docteur, Paul était un. Pasteur, ça nous jette déjà dans une confusion profonde. Mais ici, Frère Branham dit que pour un grand docteur, Paul était un. Donc Paul, si on prend la logique des gens, Paul était docteur. Docteur, oui. D'accord, donc Paul était docteur. L'Épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué, paragraphe 35. Frère Branham dit, et observez ce docteur remarquable, Paul. Je m'arrête seulement là. Sa première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de chute. Éliminer définitivement toute idée du genre que je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis futur. Et le lendemain Dieu m'a condamné et ainsi de suite. Donc ici, dans ces deux citations, Frère Branham appelle Paul docteur Paul. Donc Paul est prophète, Paul est docteur. Bon maintenant Paul, qui es-tu? Non, posons-lui la question lui-même. Parce que lorsque on est venu à Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Jean-Baptiste, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait qui il était. Ce n'est pas quelqu'un de te dire à Paul, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Paul, qui es-tu? C'est ça la question. Mais non, Paul répond. Dans Galates chapitre 2, le verset 8, Paul dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Paul est prophète, selon certains. Paul est docteur. Mais Paul lui-même dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des gentils. Voyez-vous? Parce que Paul était le choix de Dieu qui devait remplacer Judas, qui avait vendu son apostolat. Et les hommes ont choisi Matthias par le tirage au sort, mais Dieu choisit Paul comme l'apôtre des gentils. Et Paul le dit. Voyez-vous? Et dans tous les épîtres de Paul, Romains chapitre 1, le verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Paul ne dit pas qu'il est appelé à être docteur, il est appelé à être prophète, mais Paul, lui, il dit, appelé à être apôtre. Troisièmement, 1 Corinthiens 1, le verset 1, parce que Romains chapitre 1, verset 1, c'est le premier épître de Paul, dans le canon du Nouveau Testament. Après vient 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Donc Paul dit que Dieu l'avait appelé à être apôtre, parce que Dieu avait placé en lui le ministère de l'apostolat, et quand Dieu l'appelle, c'est pour l'apostolat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Oui, parce que donc Paul, en réalité, dans la véracité, Paul n'est ni docteur, ni prophète, Paul est apôtre. Maintenant, regardez, je vous donne encore une autre approche. C'est que lorsque nous cadrons les emblèmes des âges, nous cadrons les emblèmes de l'âge, nous disons que le dernier âge est placé sur l'emblème de l'aigle. Oui. Mais pourquoi le premier âge n'est pas placé sur l'emblème de l'aigle si Paul est un prophète? Puisque le premier prophète, le dernier prophète, les deux doivent être sur le même emblème, comment pouvez-vous avoir un prophète sur l'emblème du lion? Pasteur, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Mais c'est là où nous parlons des précis sur le ministère. Comment celui-là, il est prophète? C'est sous l'emblème de l'aigle. Oui. Celui-là, il est prophète sous l'emblème du lion. Vous voyez la confusion? Voilà pourquoi il faut les précis sur le ministère. Et je montre par là que Paul est apôtre de tous les épîtres de Paul. Lorsque Jésus rencontre Paul, il dit, je vais t'envoyer vers le peuple. Or, le mot apôtre vient du grec apostolos, qui veut dire envoyer.
Donc Paul est un envoyé, c'est-à-dire un apostolos. Et il dit qu'il a fait de moi un apostolos, c'est-à-dire un apôtre. Voyez-vous? Maintenant, c'est que dans l'utilisation de Dieu, Dieu utilise Paul comme un prophète. Mais Paul est un apôtre. D'où je montre qu'en réalité, Paul est apôtre. Voilà pourquoi son âge est placé sur l'emblème du lion. Mais lorsque Dieu commence à l'utiliser, Dieu l'utilise non seulement comme apôtre, mais dans l'utilisation, Dieu l'utilise aussi comme évangéliste. C'est juste, comme nous disons, il remplit l'office d'un prophète. Vous comprenez? Il remplit l'office d'un prophète, mais Paul est un apôtre. Voilà pourquoi, sinon Paul aussi est un docteur. Mais déjà, un apôtre enseigne comme un docteur. Oui. D'où il est un enseignant. Mais sinon, le ministère de Paul, c'est donc un ministère purement apostolique, mais que Dieu utilise Paul également comme prophète. Mais l'emblème de Paul, c'est un lion. C'est un lion. Et si on peut lire tous les épîtres de Paul, il dit qu'il est apôtre et tout. Donc Paul a un don d'apostolat parce que l'apostolat est un don. Et le ministère d'Éphésiens 4 est d'abord un don. Un don. Merci beaucoup, pasteur. Après avoir répondu à cette question avec beaucoup de précision, nous voulons en effet connaître où se situent ces dons. Où se situent les dons? Étant donné que l'homme est tri, il a un corps, un esprit et une âme. Ces dons dont nous sommes en train de parler se situent où, pasteur? Bon, je crois que votre question vient sur la localisation des dons. Exactement. Dans l'être humain. Bon, déjà l'homme ne peut pas, comme je l'ai dit, ne peut pas avoir de dons d'Éphésiens 4. Mais Dieu peut l'utiliser, faire l'office. Comme Frère Branham a fait l'office d'un évangéliste, parce qu'il est sur l'emblème de l'aigle, le prophète évangéliste, mais Paul étant donc un lion. Mais les dons se situent où? Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23, l'homme est train. On dit aussi l'homme est triple. On dit aussi que l'homme a 3 parties. C'est ce qui constitue l'être. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Et lorsque William Branham va souvent représenter cela, il va représenter cela sous forme de 3. Il va représenter cela sous forme de trois cercles. Il va représenter cela sous forme de 3 cercles. Le premier cercle, il va mettre le corps. Le deuxième, il va mettre l'esprit. Et le troisième cercle, ça sera donc l'âme. Et ces 3 cercles donc représentent donc les 3 compartiments, les 3 parties de l'être humain. Le corps va avoir 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Voyez-vous? L'esprit, lui aussi, il va avoir 5 sens. Il va avoir la raison, la mémoire, les sentiments, la conscience et l'imagination. Je répète, la raison, la mémoire, les sentiments, la conscience et l'imagination. Voilà donc les 5 sens qui constituent l'esprit. Et l'âme, lui, à l'intérieur, va donc avoir un seul sens. Soit la foi, soit l'incrédulité. Si c'est l'âme d'un croyant prédestiné à la vie éternelle, son âme est la sémence vie. Son âme est la sémence vie et à la foi. Si c'est l'âme d'un incrédule prédestiné pour la damnation, la perdition, son âme a l'incrédulité. Voyez-vous? Maintenant, les dons se localisent où au niveau de cette partie? C'est une question très importante qui peut faire l'objet de toute une émission sur le précis. Je voudrais montrer que le don se localise au niveau de l'esprit. Le don se localise au niveau de l'esprit. Ce sont des traits, des capacités qui sont au niveau de l'esprit humain, les dons. C'est au niveau de l'esprit. Tous les dons d'Éphésiens 4 et de 1 Corinthiens 12 se localisent au niveau de l'esprit. C'est ce qui fait que même Judas avait un apostolat vrai. Mais dans son âme, il était un démon. Vous voyez? Dans la sémence âme de Judas, il était un démon. Mais dans son esprit, il avait un apostolat vrai. Vous comprenez? L'apostolat de Judas était vrai. Mais l'âme, la sémence âme de Judas était fausse. Vous comprenez?
D'où s'introduit même la question des gens du temps de la fin, qui peuvent avoir le véritable Saint-Esprit au niveau de leur esprit, qui peut oindre les dents, et ils peuvent prêcher la parole, manifester les 1 Corinthiens 12 et les Éphésiens 4, et tout. Mais l'âme est faux, l'âme est démoniaque, l'âme est un démon. Vous voyez? D'où vous allez constater que dans Jean chapitre 6, à partir du verset 70 à 71, Jésus va dire, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jésus montre que Judas était un démon. Or, la nature démoniaque de Judas était dans l'âme, pas dans le corps, mais dans l'âme de Judas. Mais le ministère apostolique de Judas était au niveau de l'esprit. Frère Branham va même dire que le ministère apostolique est le ministère par excellence, parce qu'il a établi premièrement les apôtres. Vous voyez, c'est le ministère par excellence. Et il dit même qu'il est plus élevé que le ministère de prophète. Mais Judas le vendit. Vous voyez, parce que son âme était faux. Voilà pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui va vendre le ministère, à cause de l'argent, de la popularité ou des femmes. Pasteur, comment vendre le ministère? Comment ça, vendre le ministère? Mais vendre le ministère, c'est dans l'aspect de consacrer le ministère à une chose fausse. Le ministère est un office que Dieu vous donne, mais vous quittez une position. C'est comme Lucifer, que les gens continuent à appeler toujours Lucifer, alors que Lucifer, nous pourrons faire une émission sur ça, le mystère Lucifer, veut dire lux ferré. Voilà pourquoi aucune Bible, j'ai des Bibles ici, aucune Bible française n'utilise le mot Lucifer. On dit astre bruyant, fils de l'horreur. Mais hors d'Apocalypse chapitre 22 et d'Apocalypse chapitre 3, il est dit celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Mais c'est un astre du matin. Et dans Apocalypse 22, Jésus dit, je suis l'astre et l'étoile brillante du matin. Mais or, l'astre du matin, qu'on appelle Lucifer là-bas, c'est la même identification que Jésus t'identifie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que tous les anges de Dieu sont des astres brillants. Mais sauf que cet astre brillant et tout était tombé. Tombé veut dire qu'il était une position élevée pour arriver dans une position basse. Il a vendu sa position. Et d'où il n'est plus Lucifer, c'est-à-dire luxiféré, un astre de lumière, un porteur de lumière, mais il est devenu un astre des ténèbres. Voilà pourquoi il se déguise en ange de lumière. S'il est toujours un ange de lumière, pourquoi il se déguise? Vous avez déjà vu un homme qui est homme, qui se déguise en homme? Pasteur, je pense que nous reviendrons sur ça. Donc vous voyez que, et dans l'Acte chapitre 1, le verset 16 à 17, Pierre va dire, oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dit dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17, il dit, il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Donc Judas, selon Acte 1, le verset 17, Acte 1, 17, Judas avait part au même ministère. Judas avait l'apostolat. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 6 et le verset 12, Jésus, quand il descend de la montagne, après avoir prié, il choisit Judas et il leur donne tous le nom d'apôtre. Donc Judas avait l'apostolat, le don de l'apostolat au niveau de son esprit. Au niveau de son esprit. Mais dans son âme, il était un démon. Et frère Branham, donc Christ, révélé dans sa propre parole au paragraphe 27, il va même nous dire ceci. Christ est révélé dans sa propre parole au paragraphe 27, il dit, il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. L'apostolat, toutes ces choses-là et tout. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils sont apôtres, docteurs, prophètes, ils ont des grandes églises, des petites églises et tout, c'est même ça pour eux, l'évidence salutaire. Oh, et tout. Il dit, Satan peut imiter n'importe quel don. Petite église, grande église, Satan peut imiter ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une petite église, c'est la preuve que Dieu est avec eux. Grande église, c'est la preuve que ça, c'est des histoires. Il dit, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il échouera toujours. La bande sous les faux oins. Voyez-vous qu'il revient toujours sur ça. Il dit, ils peuvent être oints de l'esprit,
virgule, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile. Et malgré tout, un démon. Ils peuvent prêcher l'évangile, mais malgré tout, un démon. Mais aujourd'hui, les gens pensent que ces démons ne sont que dans les églises dénominationnelles et tout, et tout, et tout. Alors que ces démons sont dans le message. Ils sont dans le message. Et Paul a dit dans Acte 20, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous dans le message, après le départ de Frère Branham, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera parmi vous des gens qui enseigneront des doctrines pernicieuses. Voilà toutes les doctrines qui pullulent dans le message. C'est la vision du serpent jaune, noir, noir-jaune, qui était rentré dans l'eau, que Frère Branham avait blessé. Nous avons des serpents dans le message. Des pasteurs, des docteurs, des apôtres et tout. Voyez-vous? Qui sont des serpents, des démons dans le message, déguisés en peau d'agneau, en peau de frère, des gros macros, des gros satanistes, des totémistes qui ont des totems de famille, qui sont allés tenir des fétiches et tout, et tout. Ils sont là dans le message. Mais nous, on ne voit que... Oui, mais déjà, il y a des pasteurs qui ont dit, qui ont déclaré plusieurs fois que les vrais dons ne se trouvent que dans le message. Et d'autres mouvements sont considérés comme les vrais comment? Des vrais dons. Les vrais dons ne se trouvent que dans le message. Oui, pasteur. Et c'est ce qui fait d'eux des vrais Éphésiens 4. Des vrais Éphésiens 4, des vrais pasteurs, des vrais docteurs, apôtres, des vrais ceci et tout. Bon, c'est les vrais là qui couchent les femmes des gens. C'est les vrais là qui divisent les églises des gens. Voyez-vous? Il divise l'église, il va commencer une autre église là-bas. S'il était vrai, pourquoi il n'est pas sorti selon la parole pour être seul et gagner une âme, une âme. Il montre même les gens que non, j'ai commencé l'église selon la parole, selon l'évangélisation. Alors que quand on vérifie dans le fond, ils faisaient la pêche à l'aquarium en bas. Et leurs églises sont remplies de brebis de l'église de leur pasteur. Parce que ce frère tuait l'influence de ce pasteur par des SMS et des ceci. Ils ont même fait des promesses aux frères. Si tu viens chez moi, je ferai de toi huissier et tout ça et tout. On connaît tout ça. Et ils ne se répondent jamais. Ils ont des vrais dons. Je montre que cette affirmation n'est pas de la Bible, ni de Frère Branham. Neville est un méthodiste. Branham est un baptiste. Le don de Neville était vrai quand il est venu au Branham Tabernacle, où Neville est né avec son don depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Neville, quand il est né, il grandit dans l'enseignement baptiste, et non, méthodiste. Il prêche chez les méthodistes. Il prêche très bien. Frère Branham va prêcher chez les méthodistes. Il voit Neville. Il dit qu'il prêchait très bien. Je l'ai aimé. Après, il dit, un jour, je le baptiserai au nom de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quand Branham a baptisé Neville que Neville a eu le vrai don. Non. Neville avait un vrai don depuis qu'il était chez les baptistes. Frère Coleman avait un vrai don depuis qu'il était chez les pentecôtistes et tout. Frère Livelle, oh, un docteur puissant. On a même posé la question à Livelle. Mais pourquoi Frère Branham t'appelle docteur en théologie? Livelle dit il n'a jamais fait théologie. Mais ayant le ministère de docteur, c'est ce ministère de docteur qui l'a fait épanouir comme ça. Mais le titre docteur en théologie de Livelle, c'est Frère Branham qui lui a conféré. Ça, c'est Livelle qui dit. Il y a même un pasteur qui me disait non, Frère Branham a dit Livelle a fait la théologie, c'est un docteur en théologie. J'ai dit, oh, mais moi, on a posé la question à Livelle lui-même. J'ai les réponses de Livelle. Est-ce que tu avais fait la théologie? Livelle dit non. Voyez-vous? Mais Livelle n'était pas avec Branham. Il est venu d'ailleurs, avec un puissant don. Et quand il vient, Frère Branham le baptise au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de frères venaient d'ailleurs. Et qui sont venus croire le message au travers de Frère Branham. Et Frère Branham les a baptisés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais les dons étaient toujours là. Parce que ni le baptême d'eau, ni la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, ne confère les dons. Ni l'ordination ne confère les dons. Vous naissez avec les dons. Les dons sont innés. Permettez-moi encore de vous ajouter une citation. Puisqu'il y a toujours des incrédules. Et c'est ce qui a créé la cacophonie dans notre milieu. Je prends Dieu se révèle à son peuple. Du 13-8-1950 au paragraphe 15. Donc Dieu se révèle à son peuple. 13-8-1950 paragraphe 15. Frère Branham dit, je me rappelle l'autre fois, c'était quand mon père m'avait offert de prendre
une gorgée de whisky. Il m'avait traité de poule mouillée parce qu'on m'en prenait pas. J'ai pris la bouteille et j'allais en prendre. Et pendant que je me tenais là, j'allais boire cela, j'ai entendu quelque chose faire whoosh, whoosh. S'il ne s'agit que de moi, j'en aurais bu. Il dit, mais c'est Dieu qui protège son don inné. C'est Dieu qui protège son don inné. D'où nous enseignons ce Dieu protégeant ses dons. Vous voyez? Dieu qui protège son don inné. Ce n'est pas ma justice, c'est la tienne. Vous voyez que Frère Branham dit Dieu protège son don inné. Donc depuis que tu étais catholique avec un don inné de Dieu, Dieu protégeait son don. Depuis que tu étais protestant avec un don inné, Dieu protégeait son don. Et le don là est vrai. Il est authentique. Maintenant le problème c'est l'onction et l'enseignement que tu reçois qui fait que ton don est stagné à une dimension donnée. Sinon tu as un vrai don. Je vous apprends qu'il y a des prédicateurs pentecôtistes, sincèrement parlant, qui quand ils prêchent, ils sont très équilibrés, très sages, très profonds, plus que beaucoup de nos évangélistes et des pasteurs du message qui ont un zèle amer, c'est-à-dire qui courent de partout, qui insultent les gens, qui font tout. On ne sait pas d'où ils ont eu ça. Parfois le manque de formation. Parfois l'éthique, rien du tout. La déontologie, rien du tout. Dans la brochure L'aveugle Bartimée de 1955, du 15-11-55 au paragraphe 65, Frère me dit, il dit ceci, je prends juste une partie, il dit, mais certains d'entre nous sont nés pour cela. C'est Dieu qui établit cela dans l'Église dès la naissance. L'aveugle Bartimée du 15-11-55, paragraphe 65, Frère Branham dit, je prends le haut, il dit, et il s'agit donc de cette dimension, c'est inné. Peut-être que vous ne verrez jamais cela, vous ne verrez jamais de telles choses, mais croyez cela de toute façon. Il dit, mais certains d'entre nous sont nés pour cela. C'est Dieu qui établit cela dans l'Église, dès la naissance. Les prophètes ne sont pas établis par les hommes, c'est un don inné. Donc un prophète est un don inné. Voyez-vous, il dit tout au long des Écritures, c'est quelque chose avec lequel la personne est née depuis l'enfance. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des prophètes dans les dénominations qui ont des dons innés. C'est vrai, ce n'est pas le diable. Ils sont nés avec ces dons. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu en ce temps de la fin. Et leur don opère avec le vrai Saint-Esprit au niveau de leur esprit qui manifeste ces dons. Mais dans leur âme, la régénération ne peut pas se faire par le vrai Saint-Esprit dans l'âme. Mais les dons sont innés. Les vrais dons existent partout. Chez les catholiques, les protestants, partout. Pasteur, pour finir, je voudrais savoir comment l'on peut savoir le type de don qu'il a. Bon, le type de don ne faisant qu'être que quelqu'un a. Bon, je crois qu'il y a plusieurs approches. Dans les questions-réponses du 12 janvier 61, Frère Branham dit que Dieu traite avec l'homme selon la nature. Dieu traite avec son homme selon la nature. Il dit généralement, ce que je fais, c'est que j'observe la nature de quelqu'un pour voir le type de don qu'il prétend avoir. Il dit, si quelqu'un dit que par exemple qu'il est, il est pasteur, il dit, regardez sa nature, s'il est frivole, il est tout le temps comme ça et tout, il dit, il n'a pas ce don-là. Il dit, parce qu'un pasteur de nature est une personne stable. Voyez-vous, parce que le don de pastorat en lui, il est né avec et il est stable. Vous allez constater même que lorsqu'il grandissait, c'était quelqu'un qui était un peu plus très stable, c'était quelqu'un qui était conciliant, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, parce que le don de pasteur, vraiment, les pasteurs sont des gens sages de naissance, de nature. Ils sont très sages. Ils ont un grand cœur parce que ce sont des bœufs d'attelage. Ils sont capables de garder des lourds fardeaux dans le cœur, de concilier les gens et vraiment de gérer les problèmes des gens. Mais vous allez constater que souvent, les gens qui sont appelés au ministère pastoral, ils ont même le don d'éleveurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, de leur enfance, vous allez voir que c'est souvent des pigeons, des chiens. Ils sont toujours des gens entourés des animaux et ils prennent soin souvent de ces animaux-là.
Voyez-vous, ils ont à cœur. Quand l'animal est blessé, voyez-vous, nettoyer les fientes des animaux, les fientes des canards, de ceci et tout. Ils ont ça à cœur. Voyez, ils portent ces fardeaux-là. Donc, frère, dans les questions-réponses, je répète, le 12 janvier 61, parle donc du genre de don que quelqu'un prétend avoir en rapport avec la nature de cette personne. Si quelqu'un dit qu'il est, par exemple prophète, un prophète de nature, c'est quelqu'un qui aime l'isolement. C'est quelqu'un qui aime l'isolement, quelqu'un qui aime la consécration. Ça, c'est vraiment naturellement en eux. Voilà pourquoi vous n'imiterez jamais Frère Branham. Faites tout ce que vous voulez. Vous ne l'imiterez jamais. C'est une imitation charnelle. Quelqu'un de ceci et tout. Donc, je parle d'abord du premier critère, c'est par rapport à la nature. Le genre de don que quelqu'un prétend avoir. Frère Branham dit, j'observe la nature de cette personne et le genre de don qu'il prétend avoir. Observez la nature de cette personne. Secondement, il y a le penchant. Le penchant. Vous voyez, le penchant. Voyez-vous que, comme je l'ai dit, à la nature, il y a le penchant. Un docteur penche souvent vers beaucoup d'études, beaucoup de lectures, beaucoup de ceci, les livres, la lecture, les ceci et tout. Vous voyez, il y a le penchant. La nature, le penchant. Il penche toujours vers l'étude, voyez-vous, la recherche, l'étude et tout. Et il a la capacité, quand il lit, il peut placer et tout. Placer les schémas et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voyez-vous. Et en troisième lieu, nous voyons les fruits. Voyez-vous. Parce que les fruits sont alors une manière de reconnaître également le type de don en quelqu'un, les fruits qui doivent accompagner le ministère de cette personne, nous montrons que réellement là, il y a un apôtre, réellement là, il y a un docteur, réellement là, il y a un évangéliste. Le fruit du travail. Voyez-vous, le fruit du travail. Lorsque nous parlerons de ça un peu plus profondément, vous verrez le fruit du travail, la manière d'exercer de chacun, parce qu'il y a la diversité de ministères, diversité des dons et tout. Donc, il y a ces trois approches. Il y a la nature, il y a le type, donc il y a les penchants, mais il y a aussi les fruits. Mais quelqu'un peut également prier parce qu'il voit des choses autour de lui. Il peut prier le Seigneur pour que le Seigneur lui dise à quoi le Seigneur l'appelle-t-il réellement. Il a un don, mais il commence à sentir l'appel. Il peut prier Dieu et Dieu peut se révéler à lui et tout. Mais dans la brochure de 61, vous devez naître de nouveau. Frère Branham dit, Dieu revendique son homme de la même manière qu'il revendique sa nature. Il dit, comment savez-vous que c'est un pommier parce qu'il produit des pommes? Comment savez-vous que c'est un manguier, il produit des mangues? Il dit, de la même manière que Dieu revendique la nature, c'est cette même manière que Dieu revendique le don. C'est ainsi, il parle du fruit. Mais il n'y a pas d'exclusion que quelqu'un qui est né avec un don, il peut donc se prier parce qu'il reçoit des manifestations tout autour de lui. Il prie. Voilà pourquoi les anciens sont autour pour juger. Est-ce que l'appel est là et de Dieu? Et donc cet appel est orienté vers où? Il y a cela que Dieu appelle à se lancer au champ missionnaire. Et ceux qui vont souvent au champ missionnaire de nature, c'est des apôtres, c'est des évangélistes. Bon, de façon générale, tout ministre fait l'œuvre missionnaire. Maintenant, pour conclure, concluons avec votre première question, qui était, qu'est-ce qu'un don? Alors, un don, pour finir sur cette question, le mot grec qui parle de don, c'est le mot charisme, d'où on dit charisme. Ça s'écrit charisme, d'où on dit charisma, charismatique. Mais le grec dit charisme ou charisme. Et le mot charisme est une faveur, c'est donc une donation, mais également un présent. Dans le Nouveau Testament en grec, tout le mot don qui apparaît dans 1 Corinthiens, et plusieurs fois que Paul en parle, même dans Romains 12, c'est le mot charisme. Et le don est donc une capacité innée ou un talent inné qu'a une personne d'accomplir une certaine chose. Je répète, c'est donc une capacité innée ou un talent inné à une personne d'accomplir une certaine chose. Maintenant, pour ceux du message, je voudrais les aider en leur donnant plusieurs citations en passant pour ces 5 minutes qui vont leur aider à savoir que je connais toutes ces citations sur le don. Et Frère Branham dit, par exemple, que les dons sont des traits innés, c'est-à-dire des capacités innées
en vous d'accomplir une chose. 1. Les dons sont des traits innés. C'est bon? De la bouche, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 3, 6, 55, le paragraphe 7. Je répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 3, 6, 55, le paragraphe 7. Frère Branham dit, les dons ministériels sont envoyés de Dieu, préordonnés de Dieu. Ils sont établis dans l'Église. Ils sont innés. Point. Ce sont des traits innés en vous. 1. Les dons sont des traits innés en vous. Ces ministères sont envoyés de Dieu, préordonnés de Dieu, établis dans l'Église. Ils sont innés. Ce sont des traits innés en vous. Donc les dons sont des traits innés en vous. Donc des capacités innées. Mais je répète, qu'ils sont au niveau de votre esprit. Qui sont au niveau de votre esprit. Vous pouvez trouver la même chose dans Possédant les portes de l'ennemi, du 8, 11, 59 au paragraphe 117. Frère Branham dit, or ces dons sont innés et prédestinés par Dieu dès avant la fondation du monde. Comme bien savent cela, il n'y a donc rien que j'ai dû faire pour obtenir ce don. Dieu en a décidé ainsi. Donc les dons sont innés, des traits innés en vous. Je vous donne également, deuxièmement, les dons sont des talents. Certains font la différence entre un don et un talent. Je ne suis pas de leur avis. Le don, c'est des talents. Parce que don veut dire ce qu'on vous donne. C'est une donation. Or, Dieu ne vous l'a pas donné dans le temps. Il vous l'a donné de la prédestination, de la préordination, de la préscience divine. Vous naissez avec, mais c'est préordonné, prédestiné dans sa préscience. Ce sont des talents. Dans la brochure Ligne de prière de 1953, le paragraphe 17. Frère Branham dit au paragraphe 17, il dit, les dons et les appels sont sans repentir. Eh bien, j'utilise le don juste comme un talent que Dieu me donne. Comme le prédicateur prêche, virgule, le chanteur chante. Il dit, j'utilise le don juste comme un talent. Et j'en ai encore plusieurs ici. Troisièmement, le don, c'est de se mettre hors du chemin afin que Dieu puisse vous utiliser. Le patriarche Abraham, paragraphe 120. Le don, c'est donc de se mettre hors du chemin afin que Dieu puisse vous utiliser. Troisième définition. Quatrième définition pour le message. Le don, c'est l'aptitude de savoir se mettre hors du chemin pour laisser Dieu faire ce qu'il veut en vous. Quand leurs yeux s'ouvrirent, du 12, 3e 1964, le paragraphe 189, Frère Branham dit, vous savez, vous avez une mauvaise conception d'un don. Un don, c'est l'aptitude à savoir se mettre hors du chemin pour laisser Dieu faire ce qu'il veut en vous. Mettez-vous simplement hors du chemin. Voyez, vous pouvez trouver ceci dans Dieu et son propre interprète de 64, le paragraphe 135. Il dit la même chose. Qu'est-ce qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper ou pour vous manipuler. Non, non, c'est savoir comment se mettre de côté afin que Dieu puisse vous utiliser. Point. Un don, c'est seulement se mettre de côté. Alors Dieu utilise cela. Cinquièmement, qu'est-ce qu'est un don? Un don, c'est la capacité de se défaire de ses propres pensées, la capacité de se défaire de sa propre vie naturelle, virgule, son âme. C'est l'influence du 15, 3e 1964, le paragraphe 267 et 284. Je répète, 267 et 284. Ceci est un don. Un don, c'est quoi? C'est la capacité de se défaire de ses propres pensées. Point. La capacité de me défaire de ma propre vie naturelle, mon âme, c'est-à-dire William Branham. Si je peux le mettre hors du chemin, Dieu pourra utiliser l'esprit, virgule, le corps pour parler. Il n'a pas dit l'âme. L'esprit, le corps pour parler. Voilà ce qui est défini comme étant un don, parce que la première base, fondement d'un ministère, c'est le don. Et puis vient l'appel, et ainsi de suite. Mais, je réponds à une question qui nous a été posée, c'est qu'un don se trouve au niveau de l'esprit.
Et de ce fait, un don ne garantit pas le salut. Un don ne garantit pas le salut. Vous pouvez être apôtre, docteur, prophète, évangéliste, avec un don authentique et vrai. Mais dans votre âme, vous êtes un démon. Mais il y a certains, dans leur âme, ce sont des fils de Dieu. Maintenant, le grand problème, c'est que le Saint-Esprit doit descendre dans l'âme pour venir sceller votre âme. Voyez-vous, et vous naissez de nouveau et vous croissez jusqu'à l'adoption. Mais quand le Saint-Esprit s'arrête au niveau de votre esprit, alors là, vous êtes un faux oint du temps de la fin. Vous pouvez prêcher, guérir les malades, faire des miracles, mais dans votre âme, vous êtes faux. Et c'est la grande chose que nous avons aujourd'hui. Beaucoup ont le Saint-Esprit juste au niveau de leur esprit, mais leur âme n'est pas régénérée. Lorsqu'une âme est régénérée, mon ami, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Et on n'entendra pas toutes ces bévues que nous entendons ici, des frères macro, des frères tout ça, des prédicateurs macro, des frères tombeurs avec des femmes, des frères adultères, mais derrière la chair, des chantres qui font de n'importe quoi, mais qui chantent tellement bien avec une onction du Saint-Esprit qui vous fait frissonner, mais dans leur âme, ils sont faux. Et le message pullule de ces gens, le réveil est un peu partout. Et les véritables enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit dans l'âme sont très peu. Je répète encore, très peu. Voyez-vous, le Saint-Esprit doit descendre dans l'âme. D'où est venue même la question. Les gens disent, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et être perdu. Vous voyez, ils ont mal compris, ils sont très mal enseignés. Dans la brochure, les événements mondiaux rendus clairs par la prophétie, au paragraphe 100 jusqu'à 101, Frère Branham explique, vous pouvez être baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit au niveau de votre esprit. Là où sont les dons, manifester les dons et être perdu. Je prends la brochure Corinthiens, livre de correction, paragraphe 40. Frère Branham dit que vous pouvez parler en langue, chanter, guérir les malades, prophétiser, prêcher la parole et être perdu. Parce que la pluie tombe sur le bon et sur le mauvais. Mais cette pluie-là, qui est le Saint-Esprit, l'onction, tombe au niveau de votre esprit. Il manifeste ses dons. Mais de votre âme, vous êtes vide. De votre âme, vous n'êtes pas régénéré ni de nouveau. C'est ainsi que les gens vivent avec 2 femmes, 3 femmes, vivent dans la sueur, le péché, mais ils peuvent montrer en chair, ils démontrent la parole, ils chantent, ils prêchent, ils voient des visions et tout. Mais son âme est vide. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Et lui, il entretient que l'onction qui est au niveau de son esprit, qui lui fait prêcher, il lit les brochures, c'est un puissant apôtre, un puissant docteur, mais dans son âme, il est faux. Voyez-vous, voilà pourquoi son âme intérieure, n'étant pas régénérée, il peut vivre dans le péché, il ne sent pas la condamnation. Il peut vivre dans le péché. Il peut même macroner un frère. Il ne s'excusera pas. Il n'ira jamais réparer ça, parce que son âme est vide. Mais frère Branham, quand il a commis l'erreur en disant, mais il a dit que je ne suis pas là, il a allé réparer chez les avocats. Lui-même, il est parti, parce que le Saint-Esprit, sur le trône, dans son cœur, lui a dit, tu as dit un mensonge. Un seul mensonge a suffi que frère Branham est allé réparer. Mais aujourd'hui, des frères vivent dans le mensonge, avec des femmes, des gens, et Macron et des frères, pour entretenir des beaux habits. Chez lui, il vit dans le luxe, mais c'est un macro au boulot. Un macro là où il travaille. On a même peur aujourd'hui de faire des affaires avec des frères, même des prédicateurs. Très grand macro, falsificateur de documents. Il emprunte ici, il ne peut pas remettre. Il emprunte ici, il ne peut pas remettre. Mais comme vous le voyez, il est toujours bien habillé, toujours bien ceci. Mais je vous dis, un frère macro. Un très grand macro. Mais quand il chante, vous êtes content. Quand il prêche, vous êtes content. Mais son âme n'est pas régénérée. Donc voilà ce que nous avons voulu vous dire sur le don. Le don est inné. L'imposition de main ni la nouvelle naissance ne confère les dons. Mais la base du ministère, c'est d'abord le don. D'abord le don. Merci beaucoup, cher pasteur. Nous vous remercions pour ce soir. Est-ce que vous avez des programmes spéciaux à l'église ou à l'extérieur? Oui, frère. Je venais de reprendre la chaire officiellement à l'église le dimanche passé avec un enseignement intitulé, un enseignement revival, c'est-à-dire un enseignement évangélique intitulé « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, une des choses que l'église a perdues. Et au lieu d'avoir le vrai zèle, nous avons le zèle amer, surtout les frères du message. Ils ont un zèle amer pas possible.
mais ils ne gagnent pas les âmes. Voyez-vous, ceux-là qui les condamnent tous les jours, les pentecôtistes, les ceci et tout, gagnent du terrain et font un très bon travail qu'aujourd'hui, qui sont très avancés. Mais le frère du message avec un zèle très amer. Vous allez voir un frère du message qui va venir, shalom, 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 shalom. Il voit un pentecôtiste, il dit bonjour. Demandez-lui la citation qui lui dit de faire ça. Il n'en a pas. Il a eu ça où? Voilà le zèle amer. Il oublie que frère, même quand il monte en chair, il dit à tout le monde, bonsoir frère, bonjour mon auditoire. Donc lui, il se dit que s'il n'a pas dit shalom à ce monsieur-là, vraiment, il est particulier et tout et tout. Vous voyez, on s'est particularisé dans les faussetés. Voilà le zèle amer. Frère, même quand il va faire des campagnes en Inde, un peu partout, il ne va pas avec des photos. Hein. Le bonhomme t'amène qu'à des photos, non? Plein là. Frère, madame ne va pas avec. Ils font des campagnes, ils gagnent des âmes. Mais aujourd'hui, par le zèle amer, je ne sais pas, ils ont eu ça où, il faut aller avec les grosses photos. Si vous ne mettez pas ça, ça veut dire que vous n'êtes pas un prédicateur du message. Mais il est à l'extérieur. Dans son église, il en a. Mais il va faire une campagne publique à l'extérieur. Si vous dites qu'il faut dire ce qu'ont dit les bandes on dit ça où? Frère Branham est allé faire une campagne dans un milieu extérieur, dans un stade, ainsi de suite. Il est allé avec les photos. Et quand les gens ne veulent pas venir, non, c'est des corbeaux, c'est des soucis. Tous vos campagnes, là, les frères des églises de Rouvain ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que vous avez un zèle amer, très amer. Vous voyez, un zèle amer. Mais chez Frère Branham, quand il organise des campagnes, de ceci, on voit les Tommy Osborne, on voit des frères de Rouvain. Frère Branham est estimé, il est respecté parce que le zèle de Frère Branham était un zèle qui était canalisé par la sagesse d'en haut. Et c'est ainsi qu'autour de cet enseignement, nous montrons le véritable zèle qui doit être canalisé par la sagesse d'en haut, la sagesse qui est le plus grande de tous les dons. Et Jacques dit, cette sagesse a cette caractéristique que nous avons montrée la dernière fois. Demain, nous aurons émission à TPT à partir de 17h30. Ça sera notre dernier numéro à TPT pour un contrat de 1 mois. Nous continuons à solliciter l'aide des frères pour continuer avec ces émissions sous TPT, mais également ces directs Facebook que nous faisons, la connexion et tout le matériel que nous utilisons. Nous sollicitons donc les prières, nous sollicitons donc l'appui financier, mais également en avril, nous allons poser la pierre angulaire du début des travaux du temple Shalom. Là aussi, nous sollicitons les prières, les conseils, l'appui matériel et l'appui financier des enfants de Dieu. Voilà quelques programmes que nous avons pour cette semaine. Merci beaucoup, pasteur.